D'un match de Ligue des Champions. Mais avant tout, regarde. Regarde, frérot. Ça, c'est une pizza. Tu vois, c'est une pizza. Normalement, je devrais être là, en train de manger ma pizza et de boire mon petit soda en tranquillité, devant une petite série, un petit film, me dire, bon, on a fait un bon match, tout va bien. Et au final, non, la pizza, elle va refroidir. Et j'ai pas envie de la faire refroidir, donc ça va être très rapide. Bref, c'est à Camaro. C'est le débrief pour le match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Et ce soir, c'est une clim. Pouah, mais ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, l'équipe, qu'on s'était pas tapé une clim pareille. Vraiment, ça faisait longtemps qu'on s'était pas tapé une clim pareille. Je vais pas passer par quatre chemins. Je vais pas venir dire oui, nos joueurs, nous, ça, nous, cela, je sais pas quoi. Quand est-ce que les dirigeants vont se mettre en tête qu'il faut un putain de numéro 9? C'est tout ce que je vais dire. Ce soir, il faut un putain de numéro 9. Parce que tu peux me dire ce que tu veux, on va dire quoi? On va parler de l'entraîneur. Chaque année, on parle de l'entraîneur. On a parlé d'entraîneur pour Thomas Tuchel, on a parlé d'entraîneur pour Unai Emery, on a parlé pour Mauricio Pochettino, on a parlé pour Christophe Galtier. À un moment donné, ça suffit. Luis Enrique, c'est un coach qui connaît le football, c'est un coach qui a des références. On va pas parler d'entraîneur. On va parler des joueurs. Tu veux que je te parle de quels joueurs? On a des joueurs qui sont plutôt pas mal sur le terrain. Le problème qui manque aujourd'hui, les gars, c'est un numéro 9. Parce que le souci qu'il y a, c'est le manque d'efficacité. Le manque d'efficacité. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est normal? Franchement, on a fait un match. J'étais déçu contre Arsenal. Arsenal, ils nous ont bouffé sur tous les compartiments du jeu. J'ai été déçu contre le PSV Eindhoven. Mais ce soir, je trouvais qu'on faisait jeu égal avec l'Atlético. On se créait des occasions. On conservait le ballon. On dominait l'Atlético. Ils se sont créés peu d'occasions. Franchement, ce match-là aurait fini en match nul. J'aurais pas dit que c'était un match parfait, mais j'aurais été soulagé. Mais putain, ils se sont créés deux occasions, les gars. Ils ont eu deux face au gardien. Ils les ont mis au fond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, on va dire oui, c'est Molina, oui, c'est André Le Correa ou quoi que ce soit. Ils ont un numéro 9, frérot. Même si ce soir, ils n'ont pas marqué, ils ont un numéro 9. Julian Alvarez, c'est un numéro 9. Alexandre Sorloth, c'est un numéro 9. Antoine Griezmann, même s'il joue au milieu, c'est un attaquant. Je veux dire, à un moment donné, quand est-ce que nos dirigeants vont se rendre compte que le principal problème du PSG, c'est le putain de manque d'efficacité? Il n'y a pas d'efficacité. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut arrêter de se leurrer, on n'a pas de buteur, d'accord? Bradley Barcola, c'est peut-être un mec qui marque des buts, c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur, il est encore jeune, on va pas me dire que c'est pas Kylian Mbappé. Bradley Barcola, c'est pas Kylian Mbappé. On parle pas d'une pépite truc, on parle juste d'un joueur qui était très très bon, qu'on a été chercher et qui va progresser. Mais en attendant qu'il progresse, là il est sur sa deuxième saison. Ousmane Dembélé, c'est pas un buteur. C'est tout ce que tu veux. C'est un dribbleur, c'est un distributeur de caviar, c'est un passeur, c'est un mec qui peut dérouter sur le terrain, mais Ousmane Dembélé, c'est pas un buteur. Et Asensio, putain, c'est pas un buteur, c'est pas un numéro 9. Asensio, c'est pas un numéro 9. C'était un éternel remplacement au Real Madrid. Et là, c'est pareil. Quand est-ce que nos dirigeants vont se mettre dans la tête qu'il faut un numéro 9? C'est tout ce qu'il faut, les gars. Il faut un numéro 9. Parce que ce soir, t'as un numéro 9, tu l'emportes le match. Tu l'emportes. Comment tu peux expliquer, frérot, que Barcola, il a une occasion face à Oblak, il te envoie un ballon dans l'espace. De l'autre côté, t'as André Correa qui a une occasion face à Donnarumma, il la met au fond. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que tous les matchs, c'est pareil. Tous les matchs, c'est pareil. Tous les matchs, on est là en train de dire la même chose à chaque fois. Tous les matchs, on est là en train de dire la même chose à chaque fois. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était l'entraîneur était mauvais. L'année dernière, c'était on mouille pas assez le maillot, on joue pas. Mais cette année, c'est quoi? Cette année, on peut pas dire. Cette année, on mouille le maillot. Cette année, frérot, franchement, on a des joueurs qui mouillent le maillot. Qu'on part au début février, on a des joueurs qui mouillent le maillot. Mais cette année, on n'a pas d'efficacité. On n'a pas d'efficacité. Et c'est la seule chose qu'il faut que tu dises parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je vais te dire quoi sur Donnarumma? Les gens vont taper sur Donnarumma. Je vais dire Donnarumma, à un moment donné, il faut arrêter. Donnarumma, ce soir, il n'a pas fait de boulette. Oui, Donnarumma a encaissé 2 buts. Oui, Donnarumma a encaissé 2 buts. Mais à côté, il te fait encore des arrêts. Donnarumma, il y a encore plein de matchs où il t'a fait des arrêts, où il t'a fait gagner des points. Il y a des matchs où on était en train de dire on était fiers d'avoir Donnarumma. Tu peux pas taper sur Donnarumma. William Pacho, on est tous unanimes pour dire que c'est un défenseur exceptionnel. Qui, franchement, dans la relance, dans l'anticipation, dans le pressing, il est très très bon ce défenseur. Je ne le connaissais pas, mais pour l'instant, William Pacho, moi-même, je reconnais que ça va être très compliqué la concurrence parce qu'il est indétrônable. Marquinhos, c'est le capitaine. Marquinhos, c'est Marquinhos. De toute façon, Marquinhos, j'attends plus rien de lui. Je trouve que c'est un défenseur qui n'est plus au même niveau qu'avant, que c'est plus le Marquinhos qu'on avait sous Thiago Silva, et je n'attends plus rien de lui. Achraf Hakimi, ça a été la même chose.
toujours des appels défensifs, toujours du pressing, toujours des efforts continuels sur le côté droit. Nuno Mendes, il a alterné entre le bon et le moins bon. Milieu de terrain, João Neves, on est tous unanimes pour dire que João Neves, c'est une future pépite et on est tous contents de l'avoir. Vitinha, l'année dernière, on était tous fiers d'avoir ce milieu de terrain. Milieu de terrain qui était dans les 30 du Ballon d'Or. Warren Zaïre-Emery, c'est un chichi. Bradley Barcola, à chaque fois qu'il est là, on l'applaudit parce qu'on pense tous que Bradley Barcola, entre guillemets, les gens disent que c'est le futur Mbappé, hein, le nouveau qui doit prendre le leader d'attaque. Ousmane Dembélé, on est tous unanimes. Mais je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de numéro 9. Tu peux faire jouer Asensio, tu peux faire jouer Lee Kang-in, tu peux faire jouer Désiré Doué. Il n'y a pas de numéro 9. Il n'y a pas de numéro 9. Désiré Doué, c'est un mec qui jouait sur le côté et qui était bon avec Rennes parce qu'il y avait un numéro 9. D'accord? Asensio, c'est un gars qui jouait sur le côté. Quand Asensio rentrait pour jouer avec le Real Madrid, t'avais un Benzema, t'avais un Rossellou. Rossellou, frère. Rossellou. Le mec, il n'est même pas connu au bataillon. C'est un attaquant lambda. Rossellou, quand il rentrait au Real Madrid, il marquait des buts parce qu'à un moment donné, il faut un numéro 9. T'es là, tu fais une surprise, tu fais rentrer Randal Colomani qui n'a pas joué depuis 4 matchs avec le PSG. Mais frère, il a peu de temps de jeu. Comment tu veux que Randal Colomani puisse faire un match intéressant? Il a peu de temps de jeu. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je le dis, j'espère sincèrement, les gars, avec tout le respect que j'ai, on ne sait pas comment Gonzalo Ramos va revenir, mais j'espère qu'au mercato hivernal, on est là en train de me parler, oui, Paris veut recruter un défenseur central droit pour concurrencer mes couilles, un ailier gauche pour concurrencer Barcola, nique ta mère, ok? Le seul personne qu'il faut que tu recrutes, c'est un putain de numéro 9. D'accord? Moi, je comprends pas. On m'a parlé de Kvaratskhelia, il n'est pas venu. On m'a parlé d'un Jadon Sancho, il n'est pas venu. On m'a parlé d'un Osimhen. Putain, on m'a parlé d'un Osimhen. Victor Osimhen voulait venir à Paris. Je sais pas, on me dit oui, numéro 9, je m'en bats les couilles. Victor Osimhen, qui était un ancien ballon d'or africain, qui a marqué un nombre de buts incalculable avec Naples. Il voulait venir à Paris, on l'a refusé, Victor Osimhen. Il est parti jouer à Galatasaray en Turquie. On a refusé Victor Osimhen. Et aujourd'hui, on n'a pas de numéro 9. Gonzalo Ramos, il est blessé. Randal Colomani, il joue pas. Et quand il joue, il est nul à chier. Putain, c'est un truc de fou. Manque d'efficacité. Et ce qui devait arriver, arriva. Voilà. Pour la première fois depuis le début de saison, le PSG est dans la partie éliminée de cette saison régulière. Alors oui, on va pas tirer la sonnette d'alarme, parce que Paris est que 25e, t'es 24e, t'es qualifié pour les barrages, il y a encore des points à grappiller, mais je veux dire, frérot, tu crois quoi? Tu crois que c'est contre le Bayern Munich qu'on va faire quelque chose? Bayern Munich, c'est pas le Atletico. Bayern Munich, quand ils vont avoir des ballons, ils vont nous les mettre au fond. Tu crois que c'est contre Manchester City? Le Sporting a tapé Manchester City. Nous, on n'est même pas le Sporting. On fait match nul contre le PSV Eindhoven. On gagne de justesse contre Riron. On frôle le match nul. On se fait soulever contre Arsenal et on prend un but à la dernière seconde contre l'Atlético. Même le Sporting aujourd'hui est plus fort que nous, frère. Même le Sporting. Donc c'est qui? Tu crois que c'est quand on va jouer Salzbourg qu'on va faire quelque chose? Tu crois que c'est quand on va jouer Stuttgart qu'on va faire quelque chose? Faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Donc il faut recruter un numéro 9. Je vais le redire encore une fois, il faut recruter un numéro 9. J'espère sincèrement qu'au mercato hivernal, un attaquant va signer au PSG. Tu peux chercher, je sais pas, Gyökeres, va chercher qui tu veux, mais moi je veux un buteur. Je veux un mec qui marque des buts. Même si c'est pas un nom clinquant, même si c'est pas un Lewandowski, c'est pas un Harry Kane, c'est pas un Erling Haaland, je veux un mec qui marque des buts. Que quand il est face au gardien, il met un but. Je veux dire, quand je pense à des Edison Cavani, quand je pense à des Mauro Icardi est venu au PSG. Mauro Icardi, il y a une période où il marquait des buts. On n'a même plus ça aujourd'hui. On n'a plus ça. Pourquoi l'année dernière, le PSG était fort? Parce que l'année dernière, ça me fait mal de le dire. Mais l'année dernière, on avait Kylian Mbappé. Alors oui, Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9, mais Kylian Mbappé est un buteur. Donc l'année dernière, quand tu avais un buteur comme Kylian Mbappé, tu marquais des buts. Cette année, il n'est plus là. Et cette stratégie de merde de dire... Oui, c'est pas grave, nos 4 éléments offensifs, nos 5 éléments vont marquer 10 buts et ça va remplacer 50 buts. C'est stupide, frère. On n'est pas dans FIFA. Dans la réalité, il faut un buteur, il faut un numéro 9. Il faut qu'il y ait un numéro 9 pour que les défenseurs soient concentrés sur le numéro 9, pour que Bradley Barcola et Dembélé puissent avoir de l'espace. Parce que maintenant, Bradley Barcola, quand il y a le ballon, ils sont 3 sur lui. Dembélé, quand il y a le ballon, ils sont 3 sur lui. Et le numéro 9, il le laisse là comme ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Bref. Je vais arrêter le débrief parce que j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire.
C'est décevant. Je sais même pas contre qui on joue ce week-end et je m'en fous complètement. Vraiment, je suis dégoûté. Et là, je suis dégoûté du manque d'efficacité. Je suis pas dégoûté de mon club, je suis pas dégoûté des joueurs. Des joueurs, je suis dégoûté du manque d'efficacité. Donc bref, je répète souvent, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. J'avais oublié, là j'ai vu un peu j'ai vu un peu. Apparemment, Luis Enrique a fait une intervention un peu plus d'actualité, où je crois qu'il a commencé à dire qu'effectivement, ça pouvait commencer à sentir mauvais pour la qualification, que si effectivement on faisait pas le taf et qu'on se faisait éliminer de la Ligue des Champions, il y a des mesures qu'il faudrait prendre et qu'elles seront prises. J'ai envie de te dire, il est peut-être un peu trop tard, frérot. Depuis le début, on est là en train de dire que le PSG ne marque pas un but. Et depuis le début, tu es là en train de nous dire oui, mais vous inquiétez pas, j'ai confiance en mon équipe, ça va rentrer. Ben là, ce soir, on l'a vu. On l'a vu contre l'Atlético, un grand adversaire où on savait, on était attendu, on savait qu'il fallait faire quelque chose contre eux. On a essayé de jouer. Et ben, au final, ce manque d'efficacité fait que l'Atlético, l'Atlético, ils ont eu deux occasions, frère. L'Atlético, ils ont eu deux face au gardien. Deux face au gardien, ils l'ont mis au fond. C'est tout. Et ben voilà, la différence entre un club qui a l'habitude de faire des joutes européennes, un club qui a eu l'habitude de faire beaucoup plus de finales que nous, voilà la différence. Aujourd'hui, on n'est pas invité. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a régressé. On est passé d'un club qui était à deux doigts d'avoir la Ligue des Champions, qui l'année dernière aurait même pu être en finale de Ligue des Champions, à un club qui aujourd'hui n'a même pas la chance, n'a même pas le pourcentage d'être qualifié. Déjà, le top 8, il faut oublier. Ça, je vous dis tout de suite, le top 8, ça serait un miracle de se qualifier pour le top 8, mais même les barrages, ça va être un miracle. Aujourd'hui, on n'a même pas le pourcentage, la probabilité de se qualifier pour les barrages. Aujourd'hui, on est peut-être sur le point de se faire éliminer dès cet hiver en Ligue de la Ligue des Champions. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Bref, je pensais même pas parler autant et j'ai fait 12 minutes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je répète, c'est le plus important, on est ensemble.